pas me présenter avant. Je, je pense pas me présenter avant 2023, D'accord. mais je voulais prendre un peu d'avance entre guillemets parce que moi, on va dire, j'ai arrêté les maths en troisième parce qu'après je suis passée sur une section littéraire et déjà la seconde, c'était pas un super niveau. Et après, je suis passée sur des études littéraires, donc voilà. Très bien. Et bon, après, en plus, c'est quand même assez loin. Donc après, j'étais pas mauvaise, on va dire. Ben, oui, voilà, je sais pas, j'avais 13, 14, voilà, j'étais pas mauvaise, D'accord. Et le mais contenu, ce que vous avez parcouru, est-ce que c'est accessible pour vous ou c'est encore trop difficile? alors c'est assez clair. Par contre, bon, il y a quand même, enfin, faut que je fasse des exercices derrière. Quand je regarde, ça me semble clair. Mais après, si je me retrouve devant un exercice, bon, je pense qu'il faut quand même, il me faut de la pratique, quoi, un petit peu il y a des petites choses où ça me revient et des choses peut-être que j'ai jamais vues, donc qui Vous sont avez un peu. compris le principe planche d'exercice et puis corriger à côté, vous avez compris comment ça fonctionne? Alors les planches d'exercice, je les ai pas trouvées. J'ai trouvé les corrigés des exercices. Mais si, devant chaque lien, vous savez, devant chaque lien, après chaque lien, vous avez le numéro de la planche. Et en cliquant dessus, vous avez la planche. Ah, bon, bah, Ah oui, vous voyez, vous avez par exemple le lien. Alors, je vais essayer d'ouvrir une séance. En fait, en fait, lorsque lorsque vous cliquez sur un des liens, par exemple la remise à niveau de l'année 2020, on Mhm. demande bien entendu, on demande bien entendu le oh, j'ai oublié mon mot de passe en fait. Euh, euh, j'ai oublié mon mot de passe. Il faut que je récupère un. Voilà, une fois que vous êtes là-dessus, vous voyez, Stéphanie, une fois que vous êtes là-dessus, vous Oui. avez, vous avez tous les liens avec le thème, et puis Ah, et vous avez la planche, vous voyez. ah oui, d'accord. Par Bon, exemple, vous voyez, planche numéro 6. Planche numéro 6, et vous avez tous les exos. Ah oui. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un autre. Bon. C'est comme ça, en fait. Et en fait, alors, pardon, je vais juste, je reviens. Donc ici, si vous retournez sur, par exemple, la première planche, elle a été faite le 18 mai, le 18 mai 2020. C'est les fractions, partie 1. Vous voyez? Ah Donc, oui, d'accord. là, D'accord. Mhm. c'est la séance. Très bien, donc bonsoir tout le monde. En séance du lundi 18 mai Mhm. 2020, corrigé de la planche numéro 1. Et la planche numéro 1, vous la retrouvez Donc, aussi. si vous voulez parler, n'hésitez Quand pas, vous je cliquez là-dessus, remettrai mon oreillette. vous l'avez. Alors, Oui. exercice numéro D'accord. 1, 1, ah oui, bah écrire les effectivement. fractions suivantes. Attendez, je vais donner Sous le son à. forme de fraction irréductible. Attendez, je vais. Donc là, on va essayer, bien sûr, simplifier une fraction revient en fait à chercher le plus grand commun diviseur du numérateur et dénominateur. Donc, mais quand on peut simplifier rapidement, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on connaît nos tables. Donc, tout le monde ici. Voilà, donc vous avez compris le principe. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui. Thème ici, vous avez tous les thèmes. Et Mhm. alors, de temps en temps, c'est des cours. Vous voyez, par exemple, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, réciproque. Mhm. Voilà, donc là, à chaque fois, vous avez le numéro de la planche et vous avez D'accord. déjà à côté. Et ça, c'est valable tous les ans. C'est-à-dire que ça, c'était en 2020. En 2019, c'est pareil. Donc 2019, voilà. Donc là, vous avez les cours. Mhm. Ah, ok, oui, oui. Ah Et oui, tous les d'accord. cours, vous voyez, tous les cours. Et là, vous avez les séances. Les séances Ah oui. avec le thème et à côté, le numéro de planche. D'accord, d'accord. Par exemple, Ah oui. l'activité géométrique, planche numéro 8.
D'accord, ouais, ouais, ouais. Planche numéro 8. Mmh. Voilà. Et ça, alors, donc là, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Planche numéro 8. Donc ça, c'est, je reviens, 2019. Planche numéro 7. D'accord, ouais, ouais. Là, il faut Ah. que je vérifie. Si je clique là-dessus, et si je clique là-dessus. Bonjour tout le monde, donc séance du mercredi 12 juin 2019, corrigé de la planche numéro 7. Donc, on va essayer de corriger une partie de la planche numéro 7. Ce qui nous permet. Voilà. Alors, attendez, D'accord. OK, ouais, ouais. Oui, c'est bon. je vais vous donner le son à. Donc, je donne le son à Stéphanie. Donc, Stéphanie, vous pouvez parler. Rama, vous pouvez parler. Apparemment, j'ai. Voilà. Vous pouvez parler si vous avez des questions en attendant. N'hésitez pas. Alors. Alors, donc ici, comme j'ai indiqué, on va essayer de reparcourir tout l'essentiel de ce qu'il faut savoir donc, pour pouvoir entamer l'année, la rentrée 2000 en septembre, pour pouvoir avoir tous les éléments afin de préparer activement la, la session 2022. Alors, est-ce que vous avez des questions, Rama, Stéphanie? Allô? Oui, j'écoute. Oui, est-ce que les cours là durent, donc la remise à niveau, elle dure jusqu'à quand? Fin juillet? Voilà. Jusqu'à fin juillet. Vous avez bien sûr en parallèle ce que je vous avais montré précédemment. En fait, vous avez, le micro il est ouvert. Vous avez tous les cours. Vous avez Le micro il est ouvert là. que j'ai donc effectué les années précédentes. Alors, attendez, je vais essayer de arrêter le partage comme ceci. Et donc, Bonjour. oui, bonjour. Attendez, j'essaie d'activer le. Alors. Alors. 2 secondes. Il se passe. Top, 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 top. Alors, bon. Alors, oui, 1, 2, 3. Pas que. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Alors, il faut le partager. Ensuite. Donc, ça c'est bon. Je vais partage. Alors attendez, je vais juste essayer en coupant le son. Je vais désactiver le son peut-être, désactiver le son pour voir si bon, non. Alors, épingler. Ah, c'est mieux, ok.
demander activation. Voilà, activation. Okay. Donc là, vous avez... OK. Alors, je ne comprends pas. Voilà, je n'ai pas compris. Alors, donc en fait l'idée, ça serait donc de reprendre l'essentiel. Il y a des thèmes qu'il faut absolument maîtriser. Donc, il faut absolument que vous ayez une idée précise de l'ensemble des nombres, c'est-à-dire distinguer ce qui est un entier naturel, ce qui est un entier relatif, ce qui est un décimal, ce qui est un rationnel. D'accord, il faut travailler avec les nombres. Par exemple, il faut savoir que d'un point de vue structure, vous avez le plus grand des ensembles, c'est l'ensemble des nombres réels. Ça, c'est le plus grand des ensembles. Et vous avez le plus petit des ensembles, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, si vous voulez, on va partir ici avec les entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous aurons les entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est quoi? C'est les entiers naturels auxquels il faut rajouter tous les entiers avec un signe moins, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On appelle ça des entiers relatifs. Vous me suivez? Hein? Vous pouvez bien sûr activer le chat et me dire si vous comprenez ce que je fais. Hein? Il suffit de cliquer dessus, j'arrive à lire le chat, donc effectivement, n'hésitez pas. OK. Donc ici, j'ai par exemple 0, 1, 2, 3, etc. Et là, j'aurai bien sûr 0, 1, 2, j'aurai moins 1, moins 2, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est bon? Ce que je peux faire aussi, donc après, une fois que vous avez l'ensemble des entiers relatifs, vous avez ensuite l'ensemble des décimaux, la lettre D pour décimal. Donc tout ce qui est entier naturel est un décimal, tout ce qui est entier relatif est un décimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décimaux contiennent tous les entiers relatifs et tous les entiers naturels. C'est pour ça que j'ai fait des ensembles, les uns imbriqués dans les autres. Voyez, ça, c'est le plus petit des ensembles. C'est l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ça, c'est l'ensemble des entiers relatifs. C'est les naturels auxquels vous rajoutez tous les naturels avec un signe. Comment on dit, lorsque vous avez une droite, lorsque vous la graduez, 0, 1, 2, 3, donc là, vous avez l'ensemble des naturels. Mais si la droite, vous lui donnez un sens, là, vous avez 0, là, vous avez 1, là, vous avez 2. Forcément, comme vous avez donné un sens positif, donc si vous allez de l'autre côté, là, vous aurez moins 1, et là, vous aurez moins 2. Là, vous avez l'ensemble des entiers relatifs. Est-ce que ça va? OK? Ensemble des entiers relatifs. Alors maintenant, entre 1 et 2, vous pouvez avoir 1,5. Vous me suivez? Entre 0 et 1, vous pouvez avoir 0,3. Entre moins 2 et moins 1, vous pouvez avoir moins 1,8. D'accord? Et donc, là, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des décimaux. Donc, qu'est-ce que c'est un décimal? Un décimal, c'est un nombre entier, c'est un nombre entier naturel, c'est un nombre
entier relatif, mais c'est un nombre qui peut s'écrire avec une virgule. Attention, avec un nombre de chiffres après la virgule, un nombre limité de chiffres après la virgule. Par exemple, 1,03, c'est un décimal. 7, c'est un décimal. Pourquoi 7 est un décimal? Parce qu'on peut l'écrire 7,0. Est-ce que ça va? 7 est un décimal car on peut l'écrire 7,0. Oui? Moins 5 est un décimal car je peux écrire moins 5,0. Mais attention, je dis bien un décimal est un nombre à virgule, mais avec un nombre limité de chiffres après la virgule. On verra que certains nombres s'écrivent avec une virgule, mais avec un nombre illimité de chiffres après la virgule. Et ils seront de deux sortes. Autrement dit, lorsque vous écrivez 1 divisé par 3, lorsque vous faites l'opération 1 sur 3, vous allez avoir 0,33, 33, 33, 33, et là, vous avez une suite infinie de chiffres après la virgule. Ce nombre-là n'est pas un décimal. 0,3333, attention, 0,3333 est une valeur approchée de 1 tiers. Mais 0,333333 n'est pas égal à 1 tiers. Est-ce que ça va? On peut simplement écrire que 1 tiers est à peu près égal à 0,333333. Est-ce que ça va? Donc, lorsque vous avez un nombre à virgule avec une suite de chiffres après la virgule limitée, une suite finie de chiffres après la virgule, c'est un décimal. Lorsque vous avez une suite de chiffres illimités après la virgule, ce n'est pas un décimal. Alors attention. Il y a deux types de chiffres à virgule avec une suite illimitée de chiffres après la virgule. Par exemple, si j'écris ceci, 2,37, 37, 37, etc. Quelle est la particularité de ce nombre? Ce nombre 2,3737 est bien sûr un nombre à virgule, et après la virgule, nous avons ce qu'on appelle une suite illimitée de chiffres après la virgule, mais il y a une particularité, c'est que là, j'ai une suite périodique. Voyez? Je répète 37. Ici, j'ai une suite périodique. Je répète le 3. Voyez? Je répète le 3. J'ai une suite périodique. Je répète le 3. Par conséquent, lorsque vous avez un décimal, un nombre écrit avec des virgules, et que cette suite est périodique, c'est-à-dire elle se répète, ce nombre-là porte un nom, on dit que c'est un rationnel. On dit que c'est un rationnel. L'ensemble des rationnels, c'est la lettre Q, comme ça. Par exemple, 1 tiers est un rationnel.
2 tiers, 2 septièmes est un rationnel. Si vous prenez votre calculatrice et vous faites 2 divisé par 3, 2 divisé par 7, vous allez trouver un nombre décimal, mais vous allez voir qu'il y a une période. Faites 2 divisé par 7 ou faites 13 divisé par 7. Vous allez trouver un nombre à virgule, mais après la virgule, vous allez remarquer que vous allez avoir une suite périodique. Autrement dit, il y a une série de nombres, une série de chiffres qui vont se répéter. D'accord? Donc, ça, ce sont des rationnels. Ils se trouvent où? Ils se trouvent ici. Tous ces nombres-là sont des rationnels. Autrement dit, les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux sont tous des rationnels. Est-ce que vous comprenez? Les rationnels englobent les décimaux, les entiers relatifs et les entiers naturels. OK. Alors, il existe, vous voyez, donc là c'est n. Je vais refaire un schéma plus petit pour que vous compreniez mieux. Je vais refaire un schéma plus petit. Regardez bien. Attention, je vais vous expliquer après la notion de rationnel. Tout ça, je vais vous l'expliquer après. Mais là, je vous donne ce qu'on appelle une vision globale, une vision d'ensemble. D'accord? Donc, regardez le schéma. Nous avons d'abord les entiers naturels. Ensuite, nous avons les entiers relatifs. Ensuite, nous avons les décimaux. Ensuite, nous avons les rationnels. Est-ce que ça va? Et maintenant, il existe un ensemble qui les englobe tous, qui les contient tous. C'est le plus grand des ensembles sur lequel on aura à travailler, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est l'ensemble des nombres réels. Mais vous allez me dire, quelle est la différence entre les rationnels et les réels? C'est ça la question. Qu'est-ce qui peut être réel? Qu'est-ce qui peut être réel, qui peut être un nombre réel, mais qui n'est pas un rationnel? Alors très rapidement, on aura l'occasion d'en reparler. Un nombre rationnel est un nombre qui peut se mettre sous la forme fractionnaire. Un nombre rationnel s'écrit toujours et toujours de la forme petit a sur petit b. Petit a entier naturel, pardon, petit a entier relatif et petit b entier relatif non nul. Par exemple, ça, c'est un rationnel. Ça, 8 est un rationnel. Vous savez pourquoi? Parce que 8 s'écrit 8 sur 1. Est-ce que ça va? 8 s'écrit 8 divisé par 1. Autrement dit, tout nombre que l'on peut mettre sous la forme d'une fraction, de la forme a sur b, avec petit a entier, entier relatif, et petit b entier relatif non nul, ces nombres-là s'appellent des rationnels. Alors, question, qu'est-ce qui est réel et qui n'est pas rationnel? Un nombre réel qui n'est pas un rationnel porte un nom, on l'appelle un irrationnel.
Et bien entendu, vous connaissez pas mal d'irrationnels. Le premier irrationnel auquel on pense lorsqu'on prépare le CRPE, c'est bien entendu, c'est le nombre pi. Pi qui est égal à 3,14, 3,14, etc., etc. La différence entre pi et 2 tiers, c'est que pi, après la virgule, 3,14, vous avez une suite de décimales illimitées, une suite de décimales illimitées non périodiques. Autrement dit, vous n'aurez jamais, comme on dit en anglais, this pattern. Vous n'aurez jamais quelque chose comme ça. 4,6, 231, 231, 231. Ça, c'est un rationnel. Pourquoi? Parce que on répète 231, 231, 231 à l'infini. Mais en revanche, lorsque vous prenez le nombre pi, vous connaissez, on connaît certaines décimales de pi, mais il n'y a aucune période dans l'écriture de pi. Il existe un autre nombre que vous connaissez. Si vous calculez racine carrée de 2, si vous prenez racine carrée de 2, qui s'écrit 1,414, prenez votre calculatrice et vous allez voir qu'après le 414, vous n'aurez jamais de période. Ce nombre-là s'appelle, ce sont des irrationnels. Autrement dit, racine carrée de 2, pi, racine carrée de 7, on ne peut jamais les écrire sous la forme d'une fraction. On ne peut jamais les écrire sous la forme d'une fraction. On appelle ça des irrationnels. Et donc, l'ensemble des rationnels, l'ensemble Q, auquel on ajoute tous les irrationnels, me donne l'ensemble des nombres. L'ensemble des nombres comment? L'ensemble des nombres réels. Me donne l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire l'ensemble R. Donc, schématiquement, voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Si on utilise le signe inclusion, nous avons d'abord le plus petit ensemble n, d'accord, qui est inclus dans l'ensemble Z. C'est-à-dire l'ensemble Z contient tous les naturels, qui lui est inclus dans l'ensemble des décimaux, qui lui est inclus dans l'ensemble des rationnels, qui lui est inclus dans l'ensemble des nombres réels. Est-ce que ça va? Donc, cette organisation des nombres est un élément central. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous fassiez la différence entre, par exemple, un décimal et un rationnel. Si on vous dit, est-ce que 2,17, est-ce que 2,17 est un entier naturel? La réponse est non, puisqu'il y a une virgule. Est-ce un entier relatif? Non. Est-ce que c'est un décimal? Oui. Est-ce que c'est un rationnel? Oui. Pourquoi c'est un rationnel? Parce que je peux l'écrire 217 divisé par 100. Oui, je peux le mettre sous la forme d'une fraction. On appelle ça une fraction décimale, puisque le dénominateur est une puissance de 10. D'accord? Et donc, bien sûr, est-ce que ce nombre-là est un réel? Bien entendu. Donc, tous les nombres auxquels vous pensez sont des réels. Pas de problème, Stéphanie. En fait, les cours de la remise à niveau, parce que cette année, j'ai démarré très tard. D'accord? Cette année, j'ai démarré très tard.
je vous propose quasiment de faire une séance quasiment continue, au moins pendant une semaine, de façon continue. Puis après, on s'organisera. D'accord? Donc, je vais donc prendre mon bâton de pèlerin et donc commencer à activer les séances les unes derrière les autres. Et donc, elles se feront toutes aux environs de 20h, 20h30. OK? Voilà. D'accord. Tous les jours de la semaine alors? Alors, voilà, pour rattraper, parce que d'habitude, je commence le 15 mai, j'ai eu plein de choses à régler avant. Donc, pour refaire ce retard, on va essayer de travailler de façon intense afin de pouvoir nous mettre à niveau, quoi, en fait. OK? D'accord, OK. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à bien vérifier vos mails sur eClass. Mmh. Donc, pour la prochaine, pour demain, nous avons une séance à la même heure, en fait. D'accord. Donc, c'est le même lien, d'accord? Le même lien qu'aujourd'hui. Et on peut les revoir après les séances Ah ou oui, pas? je vais l'enregistrer, elle sera sur le. Oui, bien sûr. D'accord. Toutes les séances que je fais sont enregistrées, vous les retrouvez Mmh. sur crpe.com, pas de souci. D'accord, et si jamais on a des questions, on peut vous contacter, Ah oui, mais même quand je démarre mon cours, vous dites j'ai pas compris ça, etc. D'ailleurs, je vais d'accord. essayer de retrouver si elles sont disponibles, je vais retrouver quelques stagiaires qui ont passé donc le CRPE, qui l'ont eu, qui sont en pleine période de révision orale. Je vais essayer de les faire venir pour qu'ils vous montrent un petit peu, que vous expliquent comment les choses vont s'articuler. Ça vous donnera un peu une forme de. Enfin, vous aurez quand même un vécu. Hein. Donc, D'accord, je OK. vais essayer de les convier un soir et donc elles vous feront part de leur expérience et comment elles se sont préparées, etc., etc. Ah OK. Bah, vous pourrez nous le dire quand elles seront là? Moi, je pense pas pouvoir me connecter tous les soirs. Après je suis pas très pressée puisque je le passe pas tout de suite là en 2022. Il n'y a pas de souci. Mais après je veux travailler quand même en avance parce qu'il y a beaucoup d'autres Ah choses non, à mais c'est faire, une donc bonne idée de s'y prendre un peu plus tôt. C'est une bonne idée. ouais. Bon, d'accord. Là, c'est juste, non, j'ai lancé cette séance-là aujourd'hui parce qu'à force de reporter, ça fait plus d'une semaine que je reporte. Donc là, je me dis, je vais me lancer aujourd'hui. Donc là, j'ai fait juste un topo pour montrer la structure, comment ça peut se présenter. Donc, comme tous les ans, donc je posterai, il y aura un petit cours, un petit rappel de cours, il y aura des planches d'exercices que vous aurez préparées d'un soir à l'autre, voyez, ou Mmh. que je corrigerai. Donc, vous aurez une planche que l'on corrigera régulièrement. OK? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va s'organiser. Et je pense que il y a des notions incontournables. C'est-à-dire que avant de rentrer dans le dur, de traiter le programme proprement dit, mais il y a quand même de l'incontournable, tout ce qui est calcul, donc tout ce qui est calcul numérique, donc manipuler les nombres, distinguer les nombres, les caractériser, savoir ce qu'est un décimal, un entier, un réel, etc., etc. Ensuite, les faire les, euh, euh, les traiter au travers d'opérations, l'addition, la multiplication, la division. Ensuite, effectivement, aborder la notion de fraction, être capable d'additionner des nombres fractionnaires, les soustraire, les multiplier entre eux, etc. Le programme est quand même assez, il sera assez large, assez dense, mais en même temps, j'essaierai d'être le plus concis, le plus précis possible. Bien entendu, c'est un travail qui se fait à deux. Hein. C'est que tout seul, le cours, il ne faut pas que je le fasse à moi-même, il faut que je le fasse devant des personnes présentes. Donc, c'est vos questions qui vont alimenter, qui vont organiser qui vont donner une direction à mes explications. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Au revoir. OK, à bientôt. Donc, je vais juste clore cette séquence. Donc ici, pour résumer, je vous donne quelques exemples. Donc ici, encore une fois, si j'écris ici si j'écris ici 34, j'écris ici moins 7, j'écris ici moins 2,46, j'écris ici 15 treizièmes, j'écris ici
racine carrée de 7. Donc là, je vois tout de suite que ça est un entier naturel. Donc forcément, c'est un entier relatif, c'est un décimal, c'est un rationnel, c'est un réel. Moins 7 est un entier relatif. Moins 2,46, comme le nombre de chiffres après la virgule est limité, c'est un décimal. 15 sur 13, bien sûr 15 sur 13 n'est pas un décimal, mais si j'écris 15 sur 3, 15 sur 3 est quasiment un entier, puisque 15 sur 3, ça fait 5. Donc 15 tiers est un nombre entier. En revanche, racine carrée de 7 ne peut pas se mettre, on ne peut pas mettre racine carrée de 7 sous la forme d'une fraction, sous la forme a sur b. On ne peut pas l'écrire sous la forme a sur b. Par conséquent, racine carrée de 7 n'est pas un rationnel. On dit que racine carrée de 7 est un irrationnel. Donc, je vais écourter cette séance pour aujourd'hui. Et donc, je vous donne donc rendez-vous demain pour démarrer de façon plus dynamique la remise à niveau pour la préparation au CRPE 2022. Donc, je vous donne rendez-vous demain exactement à 20h30. Non pas à 20h, mais à 20h30. Voilà. D'accord, merci, bonne soirée. Est-ce que, ok. Donc on essaiera de revoir. Il faudrait qu'on se focalise sur l'ensemble des nombres que je viens de voir. Donc on va travailler avec les fractions. On va manipuler les puissances. On va, comment dirais-je, excusez-moi, demain, on va revoir l'ensemble de nombres. Bien sûr, après, il va falloir les détailler dans le sens où il va falloir que j'explique. Il va falloir que je vous explique comment on fait pour montrer, pour reconnaître un entier, comment dirais-je, un rationnel, un décimal, etc. On va en parler et on va aborder donc la notion de fraction. Alors, bien sûr, tout ça, c'est le programme que l'on va traiter jusqu'à la mi-juillet. Hein. Jusqu'à mi-juillet, d'accord. Les exploits numériques, identité remarquable, résolution d'équations. Et on va aborder une partie importante, tout ce qui est géométrie. Donc, tout ce qui est droite, segment, cercle, angle, triangle, quadrilatère. Aborder le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. D'accord. Donc, tout ça, on le verra. On le verra donc au fil des séances. D'accord, merci. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à, pour ce soir, à vous dire. Alors, donc, le lien est celui d'aujourd'hui, hein, c'est le même lien. Et ça sera le même, donc on va se connecter directement. Ok. Exactement, donc c'est le même lien et donc l'heure, c'est 20h30. Très bien. Et cette séance, elle est bien enregistrée. Je suis juste pour noter un peu cette progression. Elle est enregistrée. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. À demain. Au revoir.